Bonsoir mes belles âmes Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois d'avril, belle âme Sagittaire, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, de la hauteur, du discernement. Oui, parce que nous ne jouons pas notre vie sur une guidance. Les vidéos sont avant tout un divertissement. Donc, prends vraiment ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Rappelle-toi également que tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Si d'avenir, ma foi, cette guidance ne résonne pas pour toi, tu as également la possibilité d'aller regarder d'autres messages sur ma chaîne, que ce soit les 21 avec Marie ou, ma foi, il y en a pas mal de messages. Et rappelle-toi aussi que tu peux être sur une vidéo de ton signe et recevoir un message qui parle de ton autre ou d'un parent ou de quelqu'un qui est proche de toi parce que on veut tout simplement t'utiliser pour te transmettre un message par rapport à cette personne ou vice-versa. Donc, gardez bien à l'esprit que nous sommes sur une guidance générale. C'est vraiment très important de savoir que les messages sont divers et variés, donc ils ne parleront pas de la même manière à tout le monde. Comme nos visages diffèrent, ainsi que nos situations aussi le sont. Donc, prenez en compte et profitez de cette belle énergie pascale pour recevoir vos messages du mois d'avril, mes amis. Sans plus tarder, je vais vous donner les messages que j'ai reçus en canalisation pour vous. Et aussi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser votre commentaire. Vous savez que j'aime vous lire. Merci pour tous ceux qui laissent des dons sur la chaîne. Merci pour les nouveaux. Merci pour les anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Le message que j'ai reçu ce mois, mes amis Sagittaires en canalisation pour vous, on me dit de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être fort tout le temps. Vous avez aussi le droit de savoir que par moment, vous pouvez être affaibli pour une raison ou pour une autre. Donc, j'ai le sentiment ici qu'il y a des gens qui ont subi des moments, qui ont vécu des moments difficiles, qui ont pris des coups de la vie et qui continuent quand même à aller de l'avant et être forts et ignorer les douleurs qu'ils ont d'un endroit ou à un autre de leur corps ou même de l'esprit. Donc, ici, on me dit de vous dire de vous poser et de prendre en compte toutes ces douleurs, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, et d'en prendre soin. D'accord? On parle ici des personnes qui ont vécu soit des déceptions sentimentales, soit des déceptions au niveau familial, soit des déceptions au niveau de leur entourage professionnel ou autre. Donc, vraiment, c'est ça qui ressort ici où on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'être fort tout le temps. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse dans vos cœurs, dans certaines situations. Vous avez le droit aussi d'être déséquilibré. Vous avez le droit aussi de vivre des moments d'incertitude. Il n'y a pas de mal à ça, c'est OK. Mais voilà, prenez tout simplement conscience que vous n'êtes pas des robots et que quand ça ne va pas, ben, on demande de l'aide tout simplement. D'accord? Comme on dit souvent, quand on a mal à l'œil, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un énergéticien ou une personne qui va travailler avec le spirituel. Donc, n'hésitez pas à demander un accompagnement sur un soin énergétique. Mais bien entendu, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir un accompagnement avec moi, vous avez désormais mon numéro qui s'affiche en début de vidéo pour demander une guidance. Et sur cette vidéo que vous allez avoir ce mois d'avril, c'est la première, c'est une grande première. Elle sera en deux parties. Donc, vous aurez la première partie sur YouTube qui sera un accès gratuit et la deuxième partie qui sera sur mon site. Et donc, si vous souhaitez avoir la suite de cette vidéo, je vous invite à prendre votre abonnement sur ma chaîne www.marie-fatma.com. Donc, sans plus tarder, on va prendre les tarots pour faire votre énergie du mois d'avril, mes amis Sagittaires. Sagittaire ascendant, lune en Sagittaire, c'est votre guidance. On me parle de l'amour paternel ici, d'accord? J'entends amour paternel, donc pour certains, si votre papa n'est plus là, sachez qu'il vous garde de là-haut. Et si vous avez un papa, que votre papa est encore là, ben, sachez que ben,
il y a un amour paternel autour de vous qui vous protège, d'accord? Et sachez que l'amour des parents ne meurt jamais, ne meurt jamais. Qu'ils soient là encore ou pas, leur amour ne meurt jamais. On me dit de vous dire que il y a quelque chose qui vient pour vous, qui va vous apporter de la joie, donc accueillez-le tout simplement. Et vous allez avoir une intuition aussi, vous allez ressentir des choses. Donc voilà, on parle de l'accélération des choses et surtout on vous invite ici à être dans l'ouverture du cœur parce que quelque chose de beau vient pour vous, un cadeau qui va vous apporter une stabilité matérielle et on parle de victoire. De victoire sur ce diable, de victoire sur peut-être aussi un homme qui vous a fait vivre des choses de cauchemardesques puisque ça ressort ici avec la 10 d'épée où on parle de quelque chose qui vous a déchiré le cœur. Et rappelez-vous que cette carte parle de la guérison soit émotionnelle, soit du corps, soit de l'âme. Dans tous les cas, on parle d'une guérison et c'est avec une énergie diabolique, d'accord? Et nous avons l'as de bâton, on vous demande de prendre vraiment le taureau par les cornes et de vous relever. Cette personne, elle est vautrée parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle a pris tellement de coups. Et même financièrement, même psychologiquement, même physiquement, elle est pliée en deux. Donc là, on vient vraiment vous réveiller là avec un gros coup de fouet là. Quand je dis fouet, c'est pas le fouet, mais peut-être comme une douche froide pour vous dire réveille-toi, lève-toi. Et surtout, il y a quelqu'un là-haut qui voit tout et qui va t'aider. Donc, n'hésite pas à demander à tes guides aussi. Et surtout, rappelle-toi que ce n'est pas en restant dans ton coin comme ça, vautré dans ta bulle, que tu vas trouver la sortie. D'accord? Donc là, la guérison viendra que si tu la manifestes et que tu la demandes. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont restées longtemps dans une énergie ici d'enfermement. C'est la 8 d'épée qui rappelle également l'auto-sabotage, où les gens ne croient plus, où ils sont complètement démunis, où ils se disent c'est fini pour moi, je ne suis plus assez belle pour ci, je ne suis plus assez beau pour ça, je n'ai pas assez de diplômes, je ne suis pas assez qualifiée. Ma foi, il y a quelque chose d'ordre aussi où on se retrouvait en retrait, d'accord? Or, on vous dit que la joie arrive. Cette joie-là, vous allez la comprendre, vous allez la sentir et ce sera le changement radical, ok? Et on vous invite à communiquer avec vos guides, hein. On a la communication ici avec les guides, donc rappelez-vous tout simplement que ces combats sont derrière vous maintenant. Ils sont derrière vous. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à sentir les prémices et vous savez que c'est presque la fin. Mais peut-être que voilà, vous attendez, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, la cloche du pape là, pour pouvoir démarrer quelque chose. Donc ici, on vous dit que c'est OK que vous soyez fatigué. C'est OK que vous ayez pris aussi ce temps peut-être pour pouvoir comprendre, mais ça y est, c'est bon, vous pouvez vous relever et avancer. Et c'est OK si, même ma foi, parfois vos forces vous quittent parce que voilà, on ne peut pas prendre tous ces coups-là et se dire, ben, je repars en course comme en l'an 40. Donc là, on vous invite vraiment à quitter la bulle là. Et même si vous avez pris du temps, ou ça va vous prendre encore un peu de temps, mais rappelez-vous que cette guérison est impérative pour vous. D'accord? Donc, allons-y, amis Sagittaire, pour le mois d'avril 2025. On me parle aussi du retour d'un ex, d'accord? Et on parle de combat, hein, beaucoup de combats par rapport, soit peut-être à ce retour ou par rapport à une situation. Ça a été un dur combat là pour certains, d'accord? Soit avec une famille, soit avec une communauté. En tout cas, il y en a plusieurs là, il y a plusieurs personnes là. Et on dit que ça a apporté un décalage ici, énergétique pour certaines personnes. On vous demande de faire un choix et de prendre une décision. Il y a un coup de fil qui vient pour vous. Donc, attendez-vous à recevoir ce coup de fil ou c'est vous qui allez le donner. Il y aura une communication qui va apporter de l'apaisement dans une situation qui était très chaude. Ok? On parle de la fin des traumatismes et surtout demander à la Vierge Marie de vous apporter la sagesse divine. Elle est là pour vous. Amis Sagittaire, avril 2025. Sentimental, merci pour les enfants qui sont là, vos enfants qui sont là. Pour les Sagittaires, sentimental. Ça ne veut pas venir? Ah ben, regardez, comment vous voulez que ça vienne si vous êtes dans cet état-là? Vous êtes dans l'auto-sabotage, vous êtes dans le déni, vous êtes dans le rejet de tout et vous êtes dans la colère. Donc, ça ne peut pas venir, hein. Voilà, donc clair ici. La 8 d'épée, la reine d'épée, on ne peut pas manifester si on est dans des énergies comme ça. C'est que des épées là, donc tout est dans le mental et il n'y a plus rien dans le cœur là. Donc si moi j'appelle l'énergie du cœur et que vous êtes dans cet état-là, vous ne pouvez pas recevoir. Donc libérez, libérez pour pouvoir accueillir, hein. Sagittaire, sentimental, ok. On est encore dans la trahison du passé. Donc il y a une histoire là où vous avez vécu une trahison et on vous demande de la libérer là, ok. Libérez-la pour que vous puissiez être libre. Et que vous quittez également ces résistances. Et pour cela, il faut que l'ouverture du cœur se fasse, hein. C'est obligé, hein. Ok?
Donc là, vraiment, le sentimental, il a pris un coup. On a 4 cartes là, juste pour le sentimental. Je ne sais pas ce qu'on va faire avoir pour les autres, mais clairement ici, on est encore dans la trahison. Et si on reste dans cette trahison, on n'avancera pas. Donc libérer pour quitter cette résistance et surtout être dans l'ouverture du cœur. Ok? Voilà. Est-ce que c'est assez parlant pour vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, chacun prend selon son histoire. Dans la vie professionnelle, mes amis Sagittaires, la tour, d'accord? Il y a quelque chose qui doit être détruit là pour que vous puissiez vous reconstruire. Et c'est comme si c'était à califourchon avec votre vie sentimentale, comme si les deux énergies étaient vraiment, n'étaient pas loin, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui a eu un impact là, soit ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale a eu un impact dans votre vie professionnelle. Donc, je vais quand même me remettre une ici à côté pour le professionnel avant d'aller dans l'extension pour cette énergie-là, parce que au moins, ceux qui resteront ici sur YouTube auront un peu plus de messages. Il y a un nouveau cycle qui vient, mais on va demander qu'est-ce qui vient pour vous au niveau professionnel, d'accord? Il y a des lumières là, on va vous éclairer sur un choix à faire, sur une direction à prendre, mais on en aura un peu plus sur l'extension, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo, je vous invite à prendre votre extension sur mon site www.marie-fatma.com. Donc, allons-y, continuons. Dans votre vie créative, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2025? Waouh! On vous invite à mettre fin à une énergie du passé pour pouvoir créer à nouveau, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir manifester. Enfin, vous manifestez, mais pour pouvoir matérialiser, il va falloir mettre cette énergie du passé. Puisqu'on a dit tout à l'heure, rappelez-vous que quand on a mal à l'âme, on va voir un énergéticien. Si vous avez mal, je sais pas moi, aux dents, vous allez voir un dentiste. Donc là, pour créer, il va falloir mettre ce passé derrière vous et libérer certaines choses aussi. Il y a aussi la guidance des scorpions qui ressemblait un petit peu. Hein. Donc, il y a quelque chose ici à laisser derrière vous pour pouvoir accueillir ce qui vient. Dans votre vie spirituelle, ami Sagittaire, il y a un nouveau départ. Et, ouh là, 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 là. Donc, il y a vraiment quelque chose là au niveau énergétique qui doit quitter la colère, d'accord? Spirituellement, quand on est dans la colère, on l'a vu tout à l'heure avec les épées, on a eu la 8 d'épée et la 9 d'épée tout à l'heure qui est tombée. C'est pour ça que vous n'accueillez pas ce qui doit venir pour vous. Et on vous dit ici, dans votre vie spirituelle, cette énergie de nouveau départ n'attend que ça, n'attend que vous puissiez quitter cette énergie de reine d'épée. Si cette reine d'épée n'est pas vous, la reine d'épée, c'est une énergie qui est froide, qui est catalysée, qui est en colère. Si ce n'est pas vous, c'est une énergie qui vous possède, qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui vous contrôle. Donc, on va demander ici à ce qu'on vienne vous aider à vous libérer. Donc, on aura plus d'informations sur l'extension. Donc, je vous invite vraiment ici à manifester auprès de vos guides, à libérer cette énergie pour pouvoir accueillir au niveau spirituel. Parce que quand le spirituel est bloqué, rien ne se manifeste. Vous ne pouvez rien créer. C'est vraiment la clé. Comme j'aime le dire, on est esprit avant d'être corps, d'accord? On est esprit avant d'être corps. Et ce n'est pas l'esprit qui vit dans le corps, c'est le corps qui vit dans l'esprit. Parce qu'avant que le corps ne se manifeste, l'esprit était déjà là, d'accord? Donc ici, spirituellement, si vous êtes dans cette énergie, vous ne pouvez rien créer. Et on voit bien ici qu'il y a l'as de denier qui attend de se manifester, ok? Et il y a une notion ici de retrouver cette magie, cette magie de l'univers ici avec le divin pour pouvoir guérir votre cœur. Regardez. C'est très clair. Guérir votre cœur et on a encore quoi? La 8 d'épée. Les cartes sont les mêmes. Hein? La 8 d'épée. Et tant que vous n'avez pas guéri ça, vous ne pouvez pas quitter cette énergie. Et c'était les mêmes énergies tout à l'heure. 8 d'épée et 9 et reine d'épée. D'épée, oui. Donc, ça va vous permettre de déposer un fardeau qui vous bloque sur votre chemin de vie et qui vous bloque aussi de recevoir de l'amour, d'accueillir de l'amour ou de vivre quelque chose de léger ici avec une personne ou même aussi avec un enfant. Je ne sais pas pour qui c'est. Mais j'ai également la 5 des deniers qui parle des problèmes financiers dans un foyer, dans une maison et des complications matérielles. D'accord? Donc, je ne pourrais pas aller plus que ça. Donc, pour ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo, vous avez mon site pour pouvoir me suivre. Donc, on continue avec l'énergie au niveau de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur ici a besoin de se retrouver libre et joyeux et vivre tout simplement la vie qu'elle voulait vivre et qu'elle a toujours désiré. Et pour cela, on parle quand même que en mettant en place le dispositif qu'il faut, en demandant de l'aide à vos guides, on va retrouver une forme de guérison. C'est pas encore la totale guérison, mais c'est la convalescence. Il y a un retour ici à l'apaisement, un retour à la prise de conscience et à mettre les choses comme il faut, étape après étape, on va finir par y arriver. D'accord?
de la 6 d'épée qui parle des choses qui se calment, des choses qui s'apaisent, d'accord? Dans la leçon de vie, dans votre leçon de vie, parce que nous avons la 2 de bâton. La leçon de vie ici, les gens veulent avancer. Vous voulez avancer. La 2 de bâton, ça montre aussi qu'il y a des gens qui ont toujours été en mouvement et pas tout seul. Et si vous avez appris des choses, parfois à vos dépens peut-être, mais vous avez toujours avancé, vous avez toujours été en mouvement. Et on a ici, le fait d'être en mouvement vous permet de quitter, de sortir de l'ermite, même si vous avez l'impression que ça patauge, mais le fait d'être en mouvement, ça vous permet toujours d'avancer, vous mettez toujours un petit pas en avant, un petit pas en avant, parce que vous savez, en tout cas pour ceux qui sont là et qui me suivent depuis quelque temps, en tout cas je pense ici, puisque c'est dans le divin, c'est que vous savez que quelque part il y a une force qui est au-dessus de vous et qui vous aide à comprendre que même quand c'est sombre, la lumière n'est toujours pas loin. D'accord? Ici, on a vraiment la reine de Pentacle et la reine de Coupe. Donc, vous êtes une personne qui œuvre pour réaliser aussi se réaliser dans la matière, mais surtout qui œuvre également pour garder toujours l'énergie de l'amour autour d'elle. Et pourtant, on peut bien voir ici que en ce moment, c'est plus le mental qui est préoccupé par rapport à peut-être à une personne, puisqu'on a ici un roi d'épée, d'accord? Et dans les peurs, on a la peur ici par rapport à cette énergie de non-communication, de froideur. Peut-être que c'est un couple qui est séparé ou alors c'est un ex. En tout cas, il y a quelque chose où c'est une entité. Hein, ça peut être une énergie qui vous contrôle. Ça peut aussi être un mari de nuit, des couches de nuit, j'en sais rien. Mais il y a une énergie là qui n'est pas une énergie bienveillante dans vos peurs. Et on parle ici, j'ai le roi d'épée et le roi de bâton. Donc, j'ai deux énergies masculines là. Soit elles sont physiques, soit elles sont spirituelles. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous fait peur et qui bloque. D'accord? Donc, on va demander dans la suite de cette vidéo, dans l'extension, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette énergie qui peut être aussi bien physique que spirituelle. Donc, on demandera pourquoi cette énergie vous fait peur et pourquoi elle est en position de blocage et de catalysation dans votre énergie aujourd'hui. On a eu l'enfant intérieur, on a eu les peurs et qu'est-ce qui vient pour vous? Alors ici, il y a quelque chose qui va avancer, mais on vous invite ici à manifester pour pouvoir accélérer le processus, enclencher la première pour que vous puissiez passer à la seconde, d'accord? Parce que cette femme-là, elle est là, elle ne fait que regarder le trou ici. C'est le trou noir de l'âme, ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est comme si vous étiez là à revoir ce que vous avez vécu, à revoir. Et c'est pas en regardant ce trou-là où les choses vont se passer, parce qu'il n'y a plus rien dans ce trou en fait. C'est que de la tristesse. Donc ça, c'est la carte de la tristesse incommensurable où on vous invite ici à vous lever, parce que cette femme, si elle ne se lève pas, elle ne pourra pas enclencher ici la première, la seconde et puis aller à la troisième, quoi. Et surtout accélérer, d'accord? Donc, ce qui vient pour vous ici, c'est vraiment, on vous invite à quitter cette énergie de tristesse, puisque on l'a eu au début, on a dit, c'est OK que vous ne soyez pas forte, c'est OK que vous soyez fatigué, c'est OK que si, mais voilà, maintenant, il est temps de se dire, j'ai pris tout ça dans la figure, maintenant, j'avance. J'avance parce que je suis née pour briller et vous avez la Vierge Marie qui vient vous accompagner. Donc, on va voir à la fin qu'est-ce qu'on va nous donner ici pour la suite de cette vidéo. En tout cas, moi, je vois déjà des beaux messages parce qu'on parle de victoire ici avec la Vierge Marie qui vient de se manifester ici dans votre vidéo pour ce mois d'avril. OK? J'ai la reine de bâton et j'ai également vos guides. Donc, je vais les mettre là quand même. Hein. J'ai la reine de bâton. J'ai une femme ici qui se protège beaucoup. Mais on vous dit de vous libérer un petit peu pour pouvoir avancer parce que vos guides vont vous accompagner. Et il y a une rencontre qui va se faire ici. Il y a un homme qui vient vous donner son bouquet de fleurs. Pour certains qui attendent peut-être l'ex ou une nouvelle personne, il y a une nouvelle rencontre qui vient dans votre vie. On parle vraiment de l'amour pur et innocent. D'accord? Et c'est amené par la Vierge Marie. Donc, pour certains, ça va être le retour d'un ex avec lequel il y aura des communications pour faire des mises au point et quitter un décalage énergétique. Je vais demander l'ange qui vous accompagne ce mois. Donc, on a eu l'ange de l'amour paternel, l'ange de la joie et l'ange du reflet intérieur. Donc, on a l'amour paternel, la joie et l'ange du reflet intérieur qui nous parle ici de miroir, de regard angélique, d'accord? De miroir, regard angélique. Et on a ici vitalité, liberté et rire. OK? On va vous redonner la force de vivre ici et la joie de vivre. Et on a l'ange de l'amour paternel qui parle de protection, enseignement et de confiance. Donc,
ce que vous avez traversé, ça faisait partie d'un enseignement, mais sachez que vous êtes protégé là-haut et ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de confiance désormais parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Donc, nous avons l'archange Uriel qui nous parle ici dans l'enfant intérieur de l'enracinement, de force vitale et de chakra de la base. Et nous avons l'ange de la guérison, d'accord? L'ange de la guérison qui vient vous guérir. Et donc, ce mois-ci, on vous invite vraiment à prendre soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, puisqu'on parle ici, pour certains, il y a des maris de nuit, des couches de nuit, des entités, et on parle aussi d'une énergie qui était bloquée autour de vous et beaucoup de tristesse. Donc, il y a quelque chose à libérer pour pouvoir accéder à cet amour qui attend, d'accord? Rappelez-vous qu'on a eu la force et on a eu également la trahison qui était encore dans votre énergie sentimentale où on vous demande ici de vous libérer tout simplement, comme cette personne, d'accord? Ce sont des arcanes majeurs, 2 arcanes majeurs et l'as de coupe. Donc, je vais la laisser là, ici, la carte de la guérison. Et on vous parle ici, en dos de deck, l'ange de la régénération. Donc, on parle de restauration, de repos et de nature. Donc, il y a des gens qui sont très fatigués, là, qui ont vraiment besoin de retrouver leur force ici et de vraiment aller peut-être se ressourcer aussi quelque part. Donc, et enfin, nous avons l'ange de la gratitude qui parle de remerciement et de satisfaction. Donc, vous allez remercier et vous serez satisfait de ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent, c'est ce qu'on me dit, parce que vous avez tout simplement compris que en manifestant, vous recevrez également, et si vous restez là, il n'y a rien qui va se passer. Donc, manifestez clairement ici pour recevoir également l'aide divine. On parle de l'ange de la protection et on parle ici de quiétude, de sérénité et de maîtrise. Donc, vous allez avoir ces anges qui viennent autour de vous ce mois d'avril et ma foi, c'est le mois pascal tout de même qui apporte ces énergies de victoire du Christ et de libération sur votre chemin de vie. Donc, rappelez-vous ici que cette protection, elle est pour vous et que quoi qu'il se passe, vous êtes protégés. Mes amis Sagittaires, je vais m'arrêter ici pour la première partie de votre guidance. Pour ceux qui souhaitent avoir la suite de cette vidéo, vous avez désormais le site pour vous abonner. Vous avez le site pour connaître la suite de cette vidéo. Rejoignez-moi sur www.marie-fatma.com et à tout de suite mes belles âmes et surtout je vous souhaite un excellent mois d'avril dans la paix du Christ. À très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà.